attends, elle te regarde, elle dit quand on va venir. C'est ça. Oh. Non. Il y a des chevaux. Hein. C'est ingrat comme tous ces bestioles-là. Je sais même pas ça vient quand on arrive quoi. Et Jojo, tu bouffes des ronces quoi. Genre t'as de l'herbe mais les ronces c'est meilleur. Salut. Boujoubi. Boujoujoujou. Ça va? Vous êtes remis de vos émotions d'hier? Oui. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une séance commentée avec Jojo parce que j'en ai pas fait en fait pour le moment. J'ai juste fait celle de la dernière vidéo où j'ai publié un peu les 1 mois avec lui. Là c'est la séance qui marque tout pile 1 mois ensemble. Il y a des gros progrès, des grosses évolutions, mais si je l'avais mise dans l'autre vidéo, l'autre vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc j'en ai consacré une vidéo à part. Alors là, on est en train de le voir faire des petites blagounettes et en fait la raison est toute bête. J'ai enlevé mon manteau, je l'ai posé sur un chandelier, j'étais sur lui, il l'a vu et tout ça, aucun problème. Et là, je sais pas, il s'est rendu compte que le manteau bougeait tout seul sur le chandelier, c'était la fin du monde. Voilà, tout ça pour ça. Monsieur est sorti, a sorti le grand jeu, hein, clairement. Et vous allez voir que là j'ai failli tomber parce que en plus de faire le kéké, il a eu peur d'une plante, voilà, tout simplement, qui a bougé dans la pâture. C'était la fin du monde. J'ai failli atterrir à côté. Mais par contre, quand il se déplace comme ça, il est vraiment magnifique. Donc, cette séance, ça a été déjà, premièrement, l'avoir calme et relâché, hein, parce que là, on n'y était pas trop. Il s'est monté un petit peu le bourrichon tout seul. Donc voilà, maintenant je l'ai beaucoup plus dans mes jambes, j'ai beaucoup moins besoin de l'assister avec ma jambe et je peux l'assister juste avec une simple pression de mollet. Il est beaucoup plus attentif à mes demandes et on se comprend de mieux en mieux, ce qui est également normal. En sachant que depuis qu'il est arrivé, on a fait énormément de progrès, notamment sur la direction, il tourne beaucoup mieux. On lui a changé également d'embouchure parce que nous, quand on l'a récupéré, on lui a mis un mort grands anneaux. Double brisure, mais en fait il était trop fin pour lui et il lui faisait, je pense, un peu mal à la bouche parce que ça reste des morts, double brisure grands anneaux, c'est pas les morts les plus durs qui existent, hein, loin de là, mais moi je suis de moins en moins pour mettre du métal dans leur bouche, donc là on est passé sur un mort droit en cuir. Et écoutez, pour le moment j'ai pas à me plaindre, j'ai tout le contrôle que j'ai besoin. Peut-être que plus tard, je devrais mettre un mort un petit peu plus rigide dans sa bouche, si jamais je perds un peu de contrôle. Mais il a une très bonne bouche, donc je pense que pour le moment, c'est un très bon compromis. Il est tout souple, il est en cuir, donc c'est une manitière qui lui permet de bien saliver et bien se relâcher. Donc ça, c'est quand même chouette. Et voilà, Scarlett, elle est sur un drap en résine souple, pareil. Bref. Sauf que lui, en fait, il a une grande bouche, hein, il met du 135, alors que Scarlett met du 125. Donc autant vous dire que on a dû investir quoi, parce que on n'avait pas la bonne taille de mort. Du coup, on a la direction, on a la mise en avant, on a le frein. Il est de plus en plus fin dans toutes mes demandes, donc c'est vraiment agréable de travailler avec lui. En sachant que c'est un 5 ans que je travaille comme un 3 ans, parce qu'il a été débourré à 3 ans et ensuite il a été remis au pré pour finir sa croissance jusqu'à 5. À l'heure actuelle, il n'est vraiment pas à beaucoup de séances de remise au travail. Donc nous, quand on l'a récupéré, il commençait à être bien mis, mais il n'avait pas la marche avant. Et il était un petit peu difficile de le faire tourner et tout ça. Enfin, il n'était pas encore fini, quoi. Il n'était pas fin aux demandes. Et puis moi, j'étais pas avec. Il avait été monté par une cavalière. Il faisait 2 séances semaine, je crois, quelque chose comme ça. Et encore, elle était partie en vacances. Donc il avait vraiment pas beaucoup travaillé. Et du coup, moi je l'ai mis à ma main et tout ça, et j'avoue que ça c'est la partie que je préfère, pouvoir mettre un cheval à ma main, comme ça on se comprend encore mieux, c'est trop agréable, et il apprend super vite, il a une super tête. Là on voit quand même qu'il a été dans un très bon élevage, qui a pris le temps de le laisser grandir, de le laisser évoluer, où il a vu plein de choses, où il a grandi avec des copains et tout ça, franchement un cheval très très bien équilibré.
Il est un peu farceur sur les bords, il a quelques blocages, notamment avec les flaques d'eau. Je pense qu'on va devoir galérer un petit peu avant de réussir à le faire marcher dedans et le faire passer dans l'eau tout court, mais on va l'emmener à la plage et ça devrait aller. Mais sinon, pour le reste, il apprend super vite, il est très intelligent et voilà, il est très agréable à monter. Il est pas vicieux pour un sou. Même quand il a peur de quelque chose ou quoi, il pète pas spécialement en l'air, il va juste faire un petit écart. Quand quelque chose l'intéresse, il s'arrête, il regarde, il analyse. Il est très pertinent comme cheval, je trouve, moi personnellement. Il est attachant en plus parce que c'est vraiment un amour. Par contre, au quotidien à pied, c'est un petit Pierre Richard, hein. Il se blesse tout le temps. S'il y a un truc qui dépasse dans le pré, c'est pour sa tronche, hein, clairement. Mais bon, à côté de ça, c'est un super cheval, vraiment. Je regrette absolument pas de l'avoir choisi lui. Et je pense que on va avoir de belles années devant nous. Voilà, vous m'avez demandé également en commentaire quand est-ce que mon chéri allait monter dessus. Ben écoutez, quand je le saurai, je vous le dirai, hein, parce que pour le moment, il n'a pas l'air méga décidé. Donc, c'est moi qui m'y colle, hein. Mais bon, c'est pas pour me déplaire parce que vraiment, il est génial et comme je vous dis, je m'éclate avec lui. Il est vraiment trop fun. Donc, voilà. Là, vous voyez, je fais notamment de plus en plus de petits cercles et tout ça. Je varie ma taille de cercle. J'essaie vraiment de le garder dans la même cadence parce qu'au début, il avait du mal avec ça, garder la cadence sur les courbes et tout ça. Bon, évidemment, au début, je faisais sur toute la carrière, ensuite sur des cercles immenses qui prenaient toute la largeur de la carrière. Et maintenant, je peux me permettre de faire des cercles un peu plus petits. Il n'a plus de problème au niveau de l'engagement et garder la propulsion, ça va. Il commence vraiment à savoir faire. Je commence également à galoper assis. Là, vous voyez, il est parti sur le mauvais pied. Ça lui arrive de temps en temps, même si franchement, pour ça, il a été très très bien mis aussi. Parce que les départs au galop, il les fait généralement sur le bon pied. Même si, quand on l'a récupéré, le code du départ au galop n'était pas très clair encore pour lui. Maintenant, il l'est tout à fait. Il répond à la jambe intérieure. Il n'a même plus spécialement besoin que je recule un peu la jambe extérieure. Il devient vraiment très fin. Bon là vous voyez il a peur d'un truc, il fait un écart, je le relance en avant parce que c'est le conseil du coach avec les jeunes chevaux pour pas les laisser trop mater les choses. On solutionne par la mise en avant. Parce que c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à tirer sur mes rênes en fait pour les ralentir quand ils font ce genre de conneries. Mais non, apparemment il faut les mettre bien dans les jambes, bien en avant et puis yallah. Et au final, c'est vrai que ça marche très bien avec lui. Donc, il faut vraiment que j'arrive à faire ça à chaque fois. Même si c'est pas fréquent qu'il fasse ce genre d'écart, hein. Franchement, il est vraiment chouette. Là, vous voyez, à main droite, il a tendance à vouloir partir à gauche parce qu'il comprend pas bien ma demande. Je suis pas encore assez fine dans ce que je fais. Mais ça va venir également, hein. Il est très tolérant, c'est-à-dire que je peux faire des petites erreurs, me tromper ou manquer de précision. Il m'en tient pas rigueur. Donc, c'est vraiment un très très gentil cheval. Voilà, maintenant je travaille également pas mal les transitions parce que c'est quelque chose qui est compliqué à travailler en général avec les jeunes chevaux parce que faut leur faire comprendre que voilà, on veut aller sur une transition montante ou sur une transition descendante sans que pour autant que ça les braque, ça les fâche et qu'ils comprennent un peu ce qu'on attend d'eux. Voilà, je fais pas mal de petites figures de manège, des doublés, des diagonales, des grands cercles. Ensuite, je fais pas mal de changements de main, changements d'allure. Je demande également qu'il avance dans l'allure, qu'il retravaille dans l'allure pour vraiment l'avoir disponible. Mais c'est toujours des petites choses faciles que je vois qu'il est capable de me donner, sinon je ne demande pas. Et si je vois qu'il a du mal quelque part, eh bien j'arrête et puis je reviendrai dessus plus tard. Je veux pas non plus le contraindre ou le forcer, je veux qu'il garde du plaisir à travailler. Et là, c'est le cas. Je trouve qu'il se donne toujours à 100%. Il est toujours content, en fait, des séances que je lui propose. Bon, bien évidemment, c'est des petites séances que je lui propose actuellement, hein. On fait des séances d'une vingtaine de minutes, 30 grand maximum, et puis avec le pas compris, hein, évidemment. Mais c'est des petites séances, je trouve, qui lui suffisent. Et en plus de ça, il apprend de plus en plus, donc c'est top. Et comme il est au pré, honnêtement, il n'a pas besoin de sortir non plus 2 heures dans sa journée, hein, au travail. Non, loin de là. Comme ça lui permet d'apprendre en trouvant sa fun et en continuant d'évoluer tranquillement à son rythme. Donc là, ce que je fais, c'est des doublés dans la longueur. Ça le travaille un peu sa rectitude parce que c'est une petite anguille, forcément, comme tous les jeunes en général. Et je le pousse un peu dans son doublé, comme ça le force à rester droit. Et ensuite, une fois que j'ai fini mon doublé, je repars sur un cercle avec transition au trot et je repars au galop tranquillement.
Ensuite, je marche large, etc. Je varie beaucoup ce que je fais pour ne pas le lasser, vraiment, qu'il ait toujours l'impression qu'on est occupé de faire quelque chose de nouveau et du coup, qu'il reste bien avec moi, bien disponible. Et ces choses faites, franchement, il est top. Et si je sens qu'il fatigue un petit peu, eh bien, je fais des pauses ou complètement, s'il en a marre, eh bien, on arrête la séance et on continuera à la prochaine séance. Pour le moment, je suis à une séance tous les 2 jours. Enfin, en gros, je fais un jour sur 2 une séance. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Ouais. comme ça, ça lui fait une séance le mardi soir, une séance le jeudi soir, une séance le samedi et parfois une séance le dimanche. C'est la seule raison qu'il ait 2 séances d'affilée, c'est quand c'est le week-end par exemple et que j'ai envie de travailler quelque chose en particulier ou quoi. Par exemple, hier, on a été en balade et aujourd'hui, il fait une petite séance en carrière. Mais vraiment, je lui laisse le temps de souffler, le temps d'analyser. Et puis, ça nous convient très bien pour le moment. À voir s'il prend encore plus en énergie. Peut-être que j'aurais besoin de travailler un peu plus. Mais pour le moment, ça nous convient. Parce que oui, aussi, depuis qu'il est arrivé, il a bien monté en énergie. Hein, ça, c'est sûr. Il mange bien à la cantine pour bien se remplumer. Il commence à bien exploser de partout. Mais du coup, ça va être à gérer cet hiver. On verra bien. En attendant, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou alors à vous abonner parce que ça me fait trop plaisir aussi. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est trop cool. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous. Petite porky. Une grosse petite porky. Oui, bien sûr qu'elle vient que pour la bouffe. On va pas croire qu'elle nous aime quand même. Ouais, elle aussi. Jojo est en train de vider le micro. Bah elle aussi du coup. Moi aussi j'ai soif. On va juste l'emmerder. Trouve bien l'endroit où c'est le plus dégueu surtout. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Non mais... C'est pas mal, 2 flaques de boue pour l'instant. Non, ça va. Mais non, il aime pas les flaques. Oups. Tremblement de terre. Il fait bien le tour, hein. Oh, il se frotte bien. Ok. Oh. Brosse ton cheval. Là, ça veut le frotter un petit peu de côté. Bien sur le dos. Genre, il met un coup de rein quand il est sur le dos de ce genre. Il tourne. Gros crado. Voilà, t'es sale. T'es content? Il est fier de lui.